bonté et de miséricorde. Quand je regarde, Seigneur, ton amour dépasse l'amour de ce monde. Ton amour a dépassé même les limites de l'amour même. Ta bonté dépasse même la bonté même. Ta justice dépasse même la justice à ses limites. Parce que tu as résolu dans ta souveraineté dans Dieu. Ce que je me donne, la Bible dit tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si j'essaie de comprendre, lorsque tu nous fais du bien, nous t'appelons Dieu. Et quand nous tournons le dos, tu restes Dieu. Nous allons loin de ta face, tu es toujours Dieu. Lorsque nous manquons, nous sommes malades, nous retournons à toi, nous te trouvons encore Dieu. C'est ce qui me tombe, Seigneur. Dans ta justice, remplie de bonté, tu vas au-delà. Et dans ta souveraineté, tu as compris que si le monde, le magistrat, les avocats devraient arrêter les coupables, le méchant, les voleurs, les voleurs, le bandit, Seigneur, tout le monde serait arrêté dans la prison. Au fur et à mesure que l'avocat lui-même serait arrêté, au fur et à mesure que même les juges lui-même se feraient arrêter. Mais toi, tu as résolu de laisser certaines personnes qui sont des méchants, qui sont des voleurs libres et qui marchent pour prouver que c'est toi Dieu qui contrôle toutes choses. Pendant que les autres pensent la mort des autres, et toi, tu fais vivre tout le monde. Voilà pourquoi toi, Dieu, tu nous fais vivre. Pendant que les autres pensent notre échec, notre destruction, mais toi, chaque fois que nous dormons, tu veilles sur nous, tu veilles sur nos maisons, tu veilles sur nos enfants, tu veilles sur nos familles. Voilà pourquoi nous sommes là comme étant les vrais adorateurs. Que toi, Dieu, tu les cherches, que toi, Dieu, tu demandes. Ceux qui doivent t'adorer en esprit et en vérité. Voilà que dit la salle, au devant de ton trône, celui qui est écrit, pour servir les dons de Dieu, les cris de joie. Nous sommes en train de t'acclamer et lever ton trône, dans une pièce de reconnaissance de tout ce que tu as fait pour nous, au nom de Jésus. Apportez votre offrande d'adoration. Vous amenez votre offrande d'adoration. C'est une soirée favorable, solennelle pour nous. Ça fait de cela au bout de 49 jours, aujourd'hui le 50e jour. Après que les 40 jours que Jésus est disparu
dans le monde. Masiku makumi ine Yesu kupotea katika dunia. Et les 10 jours que les disciples étaient enfermés dans la chambre haute. Na siku 10 wanafunzi walijifungia mchumba ya juu. Et après, la puissance du Saint-Esprit est répandue sur eux. Baada ile uwezo wa mtakatifu ulishuka juu yao. Nous avons commencé avec cet enseignement. Ndio mafundisho. Donc presque 50 jours. Baada masiku makumi tano. Voilà la raison pour laquelle nous disons merci à Dieu pour la première fois. Kwa hiyo tunasema kwa Mungu asante mara ya kwanza. Bien avant que je commence le message de ce soir, Kabla kwanza ujumbe wa magharibi ya leo, j'aimerais d'abord vous présenter un homme de Dieu bien cher. ndakuonesha mtumishi wa Mungu wa bei. Et nous a vraiment, il m'a fait une surprise. Anatufanya mshutusho. Je ne pensais pas qu'il allait être là. Sikuwaze kama atafika. Vraiment, c'est une surprise de mon côté. Ni ushutusho kwangu. Nous avons déjà constitué un comité Tufanya kama vile kikosi dans notre ville de Kasumbalesa mji yetu ya Kasumbalesa pour structurer quelque chose na kutengeneza kitu kimoja fulani et enfin de mettre aussi de l'ordre du côté des prophètes. na kuweka usawa katikati ya wanabii. C'est ainsi qu'on a pris cet engagement Tutatolea ile mpango de réunir tous les prophètes de la ville na kuunga wanabii wote wa mji afin de pouvoir rééduquer quelques prophètes aussi, kusudi tupate kufundisha wanabii wengine afin de bien marcher selon la voie de Dieu. baada ya kuweza kutembea mzuri katika njia ya Mungu. Alors, on a pris cette résolution ensemble Ile matengenezo pamoja avec le bishop Jérémie. pamoja na mchungaji Jeremy Il est présent parmi nous. kwa kati yetu. J'aimerais d'abord qu'il se tienne debout et on acclame pour le Seigneur. Asimame mbele tupigie Mungu mikono. Est-ce qu'on peut bien célébrer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour sa présence? Mikono kabisa kwa watu wake. Je dis, est-ce qu'on peut acclamer pour sa présence? Kwa watu wake. Vraiment. Vraiment, it's a wonderful day for me. Nous sommes vraiment flattés de votre présence. Nafurahishwa sana na wapo wenu. Et tous les comités le sauront. Na kikosi yote tajua. Le saura vraiment. Itajua kabisa. Vous êtes une bénédiction pour nous. Ni baraka kwetu. Alors nous n'avons pas vraiment le temps à perdre. Tuna muda kupotesha. J'aimerais que vous puissiez ouvrir. Nous sommes dans les Actes des Apôtres. Katika Matendo ya Mitume Prenez le chapitre 2. sura ya pili Et nous allons prendre le 43e verset. mstari wa 13 Et on va essayer de descendre peut-être au 46e. mpaka mstari wa C'est possible. 16. Nous lisons au nom de Jésus. Nasoma mjina la Yesu. Je prends la version vie nouvelle. Pia La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils s'en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture? katika mikono ya usomi. Je ne pense pas que je serai très long. Siwazi kama nitakuwa mrefu. Je ne pense pas vraiment. Siwazie kabisa. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amen. Je vais avoir un arbitre. Napenda kuwa na mu Un arbitre. Je prends la seule fois-ci. Reste seulement là-bas. yakia pale ndani. On commence à vérifier sur le chrono. Donc, 27 minutes. Tu me signales. Mon arbitre. Ok. On peut aller comme ça. Nazipenda vile. Ok. Nous sommes en train de parler sur la puissance du Saint-Esprit. Tunasemea juu ya uwezo wa Roho Mtakatifu. Depuis le lundi, on parlait sur le don de l'esprit. Tangia siku ya kwanza tusema juu ya mazawadi. Et on avait parlé sur beaucoup de choses, ce qui concerne le don de l'esprit. Kuna vitu ya mingi inakuwa na zawadi ya kiroho. On vous avait dit que Tunasema le don, na zawadi en hébreu, on appelle ça lèvre. wanaita vile lèvre. Lèvre, c'est-à-dire c'est un don, quelque chose ou bien, en d'autres termes, qui descend comme le cœur, esprit comme cœur. Kama vile moyo, sio kama mfano wa moyo. Mais c'est différent parce que quand nous voulons parler de cœur, nous allons retomber dans Roua, toujours en hébreu, qui parle de l'esprit. Kwa hiyo sio tutasema vile nasema huwa inasema juu ya kiroho. Mais pour ce qui concerne le don de l'esprit, Juu ya mazawadi ya kiroho, on l'appelle lèvre Roua. nata lèvre huwa. Ça c'est en hébreu. Hiyo Kiebrania. Mais en grec, Mkigreki je vous avais dit qu'on appelle le don de l'esprit, ou bien le don qu'on appelle ça
charisme. wanaita kama vile charisme. C'est de là où est venu le mot charismatique. Tukatokea tamko ya En charismatique. d'autres termes, le merveille. Na vile nasema Et mastajabu. là, pour dire charismatique, Sema charismatique. donc cela est venu de ce terme en grec qu'on appelle charisme. Nasema terme nasema charisme. Et je vous ai dit que pour dire que nous avons besoin de dire le don de l'esprit, maintenant en grec on appelle ça charisma pneuma. Nasema charisme pneuma, il est don de l'esprit. Pneuma qui veut dire le souffle ou bien le vent ou bien l'air. Pneuma nasema pumuzi ama vile hewa. Et c'est là où est venu le mot pneu. Tukatokea tamko nasema Le pneu. pneu qu'on utilise à nos véhicules. Hii tunaweka kwa magari yetu. On appelle ça pneuma. Wanaita ile pneuma. Alors, j'avais parlé sur beaucoup de choses en ce qui concerne les dons. Sabitu ya mingi kuhusiana na zawadi. Et je ne pense pas que je vais encore y revenir là-dessus. Tunataka kurudia tena pale. Je vais parler sur quelques points Sema tu tamko moja. et nous allons clôturer par là parce que les minutes est chronométrée. Tumalizia pale juu dakika hiyo Nous ikuhesabiwa. venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, Tunasema tamko ya mitume, matendo ya mitume sura ya le pili. verset 3 et le verset 43 jusqu'au 46e. Mstari wa makumi ine na tatu. Mais il y a un point que moi je vais toucher peut-être, c'est dans le 45e verset. Kuna tamko moja itasema ni tamko ya makumi ine na tano. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu après avoir rempli la salle baada ya kujaza mkusanyiko où étaient les 120 personnes, ilikuwa watu 120 la Bible dit ils sont sortis de la chambre haute. wakatoka mchumba ya juu ile nasema Et Pierre commença à prêcher sans crainte. na Petro akaanza kuhubiri bila woga. Pierre commença à enseigner sans crainte. Akaanza kufundisha bila woga. Rappelez-vous ces derniers, avant d'être remplis par le Saint-Esprit, Kumbuka kama kabla ajasiwe Pierre, avec toute son équipe, bien sûr, Père, na kundi yake walikuwa na boka pourquoi? juu ya nini? Parce que les principaux sacrificateurs Bakubwa ya kanisa, et le loi, et donc le chef de la Torah, bakubwa ya sheria ils le poursuivaient. wanaweza kuwafuatilia. C'est ce qui causait la crainte dans ce champ. Ile ilifanya boka katikati yao. Avant la puissance du Saint-Esprit, Kabla bajasiwe na Roho il Mtakatifu s'est caché. wanaweza kuficha ama. Mais 10 jours après, Kisha siku 10 lorsqu'ils sont sortis de la chambre wanakuwa haute, mchumba ya juu. c'est là que nous venons de découvrir Watu wafumbula kama que ce n'est pas Pierre maintenant qui va se pointer. haina boka tena Ce n'est tasimama. pas Pierre qui va se Haina présenter. Petro atasimama Mais pale. là, c'est la puissance du Saint-Esprit qui est en lui. Uwezo wa Roho Mtakatifu uko ndani yake. C'est ainsi que quand Pierre commençait à enseigner, Petro akaanza kufundisha. à lui, il ne pensait pas que les principaux sacrificateurs allaient être parmi les gens qui étaient dans leur croissance. Vile kama makubwa ya kanisa walikuja pale na boka pale. Et la deuxième des choses, Kitu ya pili, le Saint-Esprit a permis à Pierre de parler au-delà de 3 à 4 000 personnes. Mtakatifu akamwita Petro akasema baada ya watu 1000 Sans qu'il y ait le lance-voix, bila kukuya sans qu'il y ait les instruments, bila kuya bibuli na mais kusema. Pierre a parlé au-delà. Lakini akasema juu ya ile. Et les gens l'ont entendu Watu wakamsikia, et ils l'ont cru. bakaamini. Mais il n'y a pas vraiment un grand problème. Hakuna mambo mnene pale. Mon problème est basé sur un point. Mambo kwa tamko moja. Et ce point que je vais vous parler, Kama tamsemea, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne t'est pas venu sur nous alikuja kwetu seulement pour nous permettre de parler en langue, tuseme katika lugha, seulement pour nous permettre de prier aux malades atuombee magonjwa, et que les malades sont guéris. magonjwa mapone. Loin de là, Bila ile le Saint-Esprit n'est pas seulement limité au don. haina kwenda juu ya mazawadi tu, Il n'est pas limité seulement à nous bouillonner dans la prière. haina tu kupeleka katika maombi, Il n'est pas limité seulement à nous envoyer dans l'évangélisation. tutume katika Mais il y a un kupata. point que le Saint-Esprit peut faire peut-être que beaucoup de gens ignorent. Kuna bila Roho Mtakatifu anafanya, lakini watu wanasahau. Lorsque vous êtes rempli par le Saint-Esprit, Watu wanajazwa Roho Mtakatifu. le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a des capacités au pluriel. ana uwezo, Il a des capacités ana uwezo d'ouvrir les portes qui étaient scellées. kuna milango ilikuwa ikifunga. Je répète encore. Nasema tena, Loin de là, le Saint-Esprit, sa mission n'est pas seulement de nous plonger dans des dons spirituels. haina kwenda kupeleka mpaka mzawadi ya kiroho. Le Saint-Esprit peut nous amener aussi le finance. Peleka tena makuta. C'est là où que je vais partir. Ile tasemea pale. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu peut nous amener aussi le travail. atakuletea kazi. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il peut vous faire embaucher dans un travail que personne n'allait attendre. anakuweza kukaza nile uweze J'allais kufanya. entendre un bon amen de votre côté. Chunga amina mzuri kwenu. La Bible dit Pierre, Nasema Petro, Pierre fit un pécheur. Petro alikuwa mvuvi Tout wa le monde samaki. connaît le travail de Simon nommé Kwa Pierre. kazi ya Petro. Mais après savoir être rempli par le Saint-Esprit, Baada kujaza Roho Mtakatifu, rappelez-vous, avant l'impulsion du Saint-Esprit, kumbuka kama pale hajasiwe. lorsque Jésus était encore enseveli, Yesu alikuwa pale kufichwa Pierre kwa. était rentré, il était retourné à son travail
habituelle. Beba anarudia kukazi yake ya kila siku. Rappelez-vous bien, Kumbuke mzuri. après la mort de Jésus, Hata kufa kwa Yesu. Pierre s'est retourné encore aux rivières Beba akarudia tena kumkumaji. pour aller encore pêcher le poisson. Soma tena samaki. Mais lorsque le Saint-Esprit Wakati Roho Mtakatifu est venu sur eux, anakuja kwa laissez-moi vous dire quelque chose. Le Saint-Esprit était responsable. Mtakatifu alikuwa mkubwa. Et il sait bien s'occuper de celui dont il a confié sa mission. Anajua kuangalia mwenyewe anapatia kazi. Je répète encore. Nasema tena. Lorsque vous êtes rempli par le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu. le Saint-Esprit va s'occuper de vos affaires. Wakati anaangalia makazi yako. J'ai dit que le Saint-Esprit va s'occuper de vos affaires. Anaangalia makazi yako. De la même manière, il peut s'occuper de vos enfants, Anaangalia watoto wako. même de votre mari, de votre femme, même de votre famille. Il s'occupe aussi de vos affaires. Tena na makazi yako. La Bible dit ceci. Nasema hivi. Après avoir été rempli du Saint-Esprit, Akakutana na Roho Mtakatifu. Pierre prêcha la parole Kutoka mbili neno. et la foule était merveilleuse. Tangu ilikuwa tele kabisa. Jusqu'au point où Mpaka pale. il y a eu encore 3000, Watu watu environ 3000 âmes. Ils se sont convertis akaamini. et ils ont cru au Christ Jésus qui a été crucifié. Yesu Kristo anatundikwa. Si nous revenons encore à l'Ancien Testament, Kwa kwa agano la kale. la Bible dit ceci. Nasema hivi. Moïse est entraîné sur la montagne d'Oreb. Sasa alikuwa kwa mlima wa Horebu. Et pendant qu'il fut traîné là-bas, Hata ikawia kule. le peuple, Taifa il craignait maintenant le frère de Moïse. itakula tena mtumaji. Toi aussi, Aaron, Wewe nous Haruni. ne savons pas ce qui est arrivé à ton frère à la montagne. Mfikia kumlima. Peut-être que le Dieu l'a déjà tué. Kile Mungu ashamua. Au lieu de nous faire passer le temps inutilement, Chawisha tu mule hapa. il y a déjà 40 jours maintenant. Kwa siku makumi Alors nne. fais-nous un Dieu Bashie que nous Mungu. pouvons s'y adorer Mungu apese kwa comme Mungu. les autres nations le Kwa font. taifa ingine wanafanya. Ndio nasema. Ces derniers leur dit, Ule mlima wa Horebu. amenez-moi des histoires, Ulete bintu. des histoires en bronze. Bintu ya Alors, amenez-les-moi. ya sababu Vous ulete. savez, la Bible dit quoi? Ndio nasema nini? Il va leur fabriquer un veau d'or. Wafanyishia ngombe. Et pendant qu'il va leur fabriquer un veau d'or, Sasa ngombe ya kuabudu. la Bible dit les gens commencèrent à l'adorer. Watu wakaanza kuabudu ule Mais nyama. la descente de Moïse, Kushuka kwa Musa. quand Moïse descendait de la montagne, Sasa kwa mlima. la Bible dit ceci. Ndio nasema hivi. En entrant juste dans le camp, Wakusikia tukinya tu mkao. Moïse a entendu les cris, Sakasikia makelele. le cri des gens dans le camp. Makelele ya watu ndani Et ya il kambi. avait posé la question à ceux qui étaient avec lui. Na swali walikuwa naye. Le cri que nous venons d'entendre Ndio là, tunasikia ile. est-ce que c'est un cri de joie, Makili ya ou furaha bien un cri de pleurs, au ya ou kilio bien un cri de combat? au ya ugomvi. Et quand ils sont arrivés dans le camp, Wakafika mkambi certainement, ya kweli ils ont trouvé que wakakuta c'était un cri, ilikuwa malalamiko les chants d'adoration, ya maabudu que ce peuple adorait la statue. ya kuabudu ule sanamu. Automatiquement, Mpaka pale Moïse s'est penché, akashirika il a pris le deux pierres, kama ile mbao il mbili les a jetés par terre akapika chini et ça s'est brisé. ikapasuka. La Bible dit ceci, Ndio nasema il hivi. a ordonné, Akaruhusu il a ordonné aux Lévites akaruhusu wale de mabao faire sortir le paix batoshe et de tuer ces gens qui avaient fabriqué. kufanya ile La sanamu. Bible dit ceci, Ndio nasema hivi. environ 3000 hommes Watu 3,000 ont été tombés. wakakufa. Et vous vous rappelez encore, Wakumbuka tena. ici dans le Nouveau Testament, ici nous avons environ 3000 hommes Wanakuwa na watu 3,000 qui étaient morts. wale walikufa. Mais ici, il y a maintenant 3000 hommes 3,000 tena qui sont ressuscités par la puissance du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire ce soir, c'est que le monde a échoué, le Saint-Esprit peut le réussir. Hakuweza. Et la Bible dit ceci, Nasema hivi. après cela, Kisha ile c'est maintenant que Pierre enseignait la parole. wakafundisha neno. Après que les gens ils s'est convertis, Watu wakaamini. ce qui me plaît c'est quoi? Imefurahisha ni Le nini? Saint-Esprit, Roho Mtakatifu lorsque vous l'acceptez watu wanamwitika. et lorsque vous lui donnez tout en vous, Tunampatia il vitu va s'occuper de vos affaires. angalia makazi yako. J'ai dit, il va s'occuper de vos Angalia affaires. makazi yako. Je répète encore, il va s'occuper de Angalia vos makazi affaires. yako. La Bible dit ceci, Tunasema hivi. que le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu il s'est occupé maintenant des apôtres. akaangalia wanafunzi Personne n'est retourné dans son travail habituel. maisha yake ya zamani. Pierre Petro ne peut pas rentrer encore asikurudie tena au rivage kupembea maji où il pêchait le poisson. kama samaki. Et cette fois-là, Pierre Kama Petro n'est pas un pêcheur de poissons. asipata la mvuvi wa Comme samaki. Jésus l'avait déjà prophétisé, Mtabiri. Pierre est devenu un pêcheur d'hommes. Et comme il a pêché 3000 hommes, le Saint-Esprit va s'occuper de lui. Akaangalia La samaki. Bible dit ceci, Tunasema hivi. maintenant il se faisait, Anataka kufanyishika. il se faisait Anataka des kufanyishika. grands miracles Miujiza et minene. des signes de prodiges Alama na par miujiza. le main des apôtres. Kisha mikono ya wanafunzi. Alors jusqu'à tel point que Wakaenda pale. les gens ont cru Watu
À ces derniers, personne ne les a forcés pour qu'il aille vendre leur propriété privée. Oh, laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, il peut appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Je répète encore, c'est que ton père ne t'a pas donné, c'est que ta mère ne l'a pas fait, mais le Saint-Esprit va le faire ce soir. J'ai dit qu'il va le faire ce soir. La Bible a dit quoi? Ils ont vendu leur propriété. Ils ont vendu leur propriété jusqu'à tel point ils ont pris l'argent et ils sont venus au pied des apôtres et ils ont déposé ça. Vous savez, cela signifie quoi? Pour que le ministère évolue mieux, il faut déposer l'argent, le bien au pied des apôtres. Et vous verrez le Saint-Esprit va agir encore et encore. Si vous avez cherché de vous-même, maintenant c'est assez. Est-ce que vous êtes rempli par le Saint-Esprit? C'est l'une des questions que vous devrez vous poser. Et si vous êtes rempli par le Saint-Esprit, alors pourquoi vous continuez à souffrir? Alors il y a encore une autre question. La souffrance prendra fin quand? Ce sont les trois questions que vous devez vous poser. C'est la chose que vous devez retenir. Après avoir été rempli par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va s'occuper de vos affaires. Il est capable de vous amener l'argent. Il est capable de vous embaucher dans un travail quelconque. Il est capable de vous faire des publicités. Je répète encore, le Saint-Esprit est capable de faire des publicités sur vos affaires. Je répète encore, il est capable de faire une publicité même dans vos ministères. Il est le seul qui peut vous élever. Laissez-moi vous dire ce soir, sa grâce va vous suffire. Sa grâce va vous suffire. Ce qui était impossible hier, aujourd'hui et demain, le Saint-Esprit va le rendre possible. Celui qui n'avait pas un emploi, ne pleurez pas. Le moment est là. J'ai dit ne pleurez pas. Le moment est là. Car le Saint-Esprit va toucher maintenant les gens. Il va toucher les croyants. Ils vont vous amener l'argent. Ils vont vous amener le boulot. Ils vont vous suivre là où vous êtes. Vous n'avez pas intérêt d'aller chercher les boulots. Le Saint-Esprit va chercher pour vous. Je répète encore, c'est son travail. C'est son travail. Il va s'occuper de vous. Je dis, il va s'occuper de vous. Nous avons beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup des apôtres, beaucoup de prophètes et des docteurs, des évangélistes qui ne travaillent pas. Qui ne travaillent pas. Mais ils mangent comment? Le Saint-Esprit, il touche les gens. Va donner à celui-là $100. Il a un besoin. Oh non, je lève ma main ce soir en terminant. Je vous dis ceci. Lorsque vous êtes rempli par le Saint-Esprit, je répète encore, lorsque vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, il va toucher les personnes fliquées dans ce monde. Ils viendront vous donner de l'argent. C'est dont vous avez besoin. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Dites à votre voisin, tout est possible. Dites à votre voisin, tout est possible. Avec le Saint-Esprit, tout est possible. Tenez-lui, dites-lui, avec le Saint-Esprit tout est possible. Avec le Saint-Esprit tout est possible. Avec le Saint-Esprit tout est possible. Il va embaucher ton mari. J'ai dit, il va embaucher ton mari. Il va embaucher tes enfants. Oh, j'allais entendre moi-même. Il va embaucher tes frères. Ils vont travailler. Le Saint-Esprit, il n'a pas de limite. Il n'est pas là pour les dons. J'ai dit encore, ta femme va travailler si elle le désire. Tu avais besoin de trouver le capital. Ce soir, le Saint-Esprit va s'occuper de toi. Ils vont vendre leurs biens pour venir vous donner quelque chose. Ah, je répète encore, ils vont vendre leurs biens pour venir vous donner quelque chose. Pour venir vous donner quelque chose. Pour que son ministère évolue. Celui qui met dans le bon amen commence à être élevé. Que le Saint-Esprit essuie des larmes. Que le Saint-Esprit essuie des larmes. Que le Saint-Esprit essuie des larmes. Tu ne peux pas sortir de la même manière que tu es entré. Ton visage était celui de quelqu'un qui a le teint. Ton visage ressemblait de quelqu'un qui est dans la prison. Mais
soir, il y a une bonne parole, une bonne nouvelle pour toi. Tu vas sortir avec joie. Oh, j'ai dit, tu vas sortir avec joie. Avant que tu arrives chez toi, le Saint-Esprit s'occupe maintenant de tes affaires. Demain ou après-demain, tu seras embauché. J'ai dit, tu seras embauché. Demain ou après-demain, ton mari sera embauché. Demain ou après-demain, tes enfants trouveront de bons boulots. Pour la gloire de Dieu, ton mari va trouver un bon boulot. Pour la gloire de Dieu, il est celui qui prend mon CV. Il est celui qui prend mon CV. Et il est conduit devant les directeurs. Il est conduit devant les directeurs. Et ton nom sera parmi le premier. Le nom de ton fils sera parmi le premier. Le nom de ta fille sera parmi le premier. Le nom de ton mari sera parmi le premier. Je répète encore, en tant que ministre, ce soir, toi, tu vas travailler. Même si tu ne travailles pas, mais ton voisin va travailler. Même si tu ne me donnes pas la main, même ta voisine va travailler. Même si tu dis non, mais moi je dis oui. Même si tu fais ça, mais moi je fais ça. Même si tu pleures, moi je ne vais pas pleurer. Car le Saint-Esprit, il va s'occuper de toi. Occupe-toi de ses affaires, il va s'occuper de tes affaires aussi. Je répète encore, soyez remplis du Saint-Esprit. Et vous verrez combien de fois il va renouveler votre travail. Maintenant, reçois le renouvellement de votre travail. Je dis, reçois le renouvellement de votre travail. De ce côté, recevez le renouvellement de votre travail. Écoutez, vous n'avez pas encore souffert. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Et d'ailleurs, Dieu vient d'entendre l'écriture de maman ce soir. Dieu vient d'entendre le cri d'une femme ce soir. À qui son mari avait un problème de boulot. Et son mari a été chassé de son boulot. Mon Dieu me parle ceci. Il vient de vous accorder une faveur. Son mari va reprendre encore le boulot. Merci pour ce soir que Dieu vous bénisse.